Salut tout le monde, bienvenue à la chaîne de Luciole Yoga. Je m'appelle Lucie et je vous dis bienvenue, enchantée aussi si on ne se connaît pas encore. Et donc aujourd'hui, au menu, une séance en Hatha Flow qui va être assez douce et qui va nous permettre en même temps de délier le corps, de respirer en conscience, de laisser aller certaines tensions qui peuvent nous habiter et donc de se faire du bien. C'est vraiment mon intention pour vous aujourd'hui que cette séance vous fasse le plus grand bien. Et puis, contrairement à l'habitude, je vais commencer la séance en vous chantant le mantra Jai Shri Ma, que j'affectionne particulièrement. Donc, avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de Luciole Yoga, je vous invite à le faire maintenant. Peut-être peser sur la petite cloche qui va vous envoyer une notification quand il y aura des nouvelles vidéos qui vont être publiées. Et aussi, si une session de cours en ligne d'une durée un peu plus longue vous intéresse, je vous laisse le lien vers la description en dessous de la vidéo. Et pour aujourd'hui, donc, je vous dis installez-vous confortablement et c'est parti. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Donc, je vais vous inviter à commencer aujourd'hui allongé en Shavasana, posture du cadavre. Donc, simplement sur le dos, vous pouvez ouvrir les pieds à la largeur de votre tapis. Les bras sont ouverts de chaque côté, paume de main vers le ciel. Et vous pouvez laisser retomber les pieds de chaque côté, les jambes qui sont en légère rotation externe ici. Et prenez les premières secondes de la pratique aujourd'hui pour observer dans quel état vous arrivez sur votre tapis. Observez votre état physique, votre état mental, votre état émotionnel. En essayant d'observer le tout avec un certain détachement bienveillant. Comme si vous pouviez prendre un pas de recul et regarder comme un observateur ou une observatrice ce qui se passe à l'intérieur de vous en ce moment. Prenez également quelques respirations pour observer les points de contact entre l'arrière de votre corps et le sol. En partant par les talons, en remontant dans les jambes, les fessiers, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules, les bras et l'arrière de la tête. En observant en ce début de pratique que vous êtes supporté par le sol, que vous êtes dans un espace sécuritaire sur votre tapis, un safe space où vous pouvez être la personne que vous êtes, que vous pouvez laisser de côté peut-être la peur du jugement si elle est présente, la performance, la compétition. Puis laissez place plutôt à un état intérieur de compassion, d'amour et de détente.
Jai Shri Ma Kali Kali Ma Jai Shri Ma Jai Shri Ma Kali Kali Ma Jai Shri Ma Ananda Ma Durga Devi Jagadambe Shri Ma Ananda Ma Durga Devi Jagadambe Shri Ma Jai Shri Ma Kali Kali Ma Jai Shri Ma Jai Shri Ma Kali Kali Ma Jai Shri Ma Ananda Ma Durga Devi Jagadambe Shri Ma Ananda Ma Durga Devi Jagadambe Shri Ma Et à partir d'ici, je vous invite à prendre 3 longues et profondes respirations. À l'inspire par le nez, gonfler complètement les poumons. Et à l'expire par la bouche. Encore à 2 reprises. Super beau. Et tranquillement, vous pourrez ramener les 2 genoux vers la poitrine. Entrelacer les doigts devant les tibias. Et vous pourrez commencer à vous bercer de gauche à droite. Dans Apanasana, observez le dos qui bénéficie d'un massage ici. Et puis tranquillement, je vous invite à allonger les jambes vers le haut et les bras également. Assurez-vous de garder une légère flexion dans les genoux. Et je vais vous inviter à exercer quelques rotations avec les poignets et les chevilles. D'abord vers l'extérieur, puis vers l'intérieur. Super beau. Et donc ici, on va ramener les bras vers le sol et fléchir les genoux. Donc les tibias qui sont parallèles au plancher. Et déjà ici, on va activer tranquillement la sangle abdominale pour presser le bas du dos au plancher. Et une fois que c'est fait, on va garder ce contact avec le dos au plancher dans le mouvement qui suit. Donc, à l'inspiration, on va soulever les bras vers l'arrière et déposer le bout des orteils au plancher. Et expire, on ramène les genoux vers la poitrine, les bras vers le sol. Inspire. Expire. Et encore ici à 2 reprises.
Et même si on bouge ici, encore une fois, les abdos restent bien engagés. Si on sent que le bas du dos se décolle, on va pouvoir peut-être descendre un petit peu moins bas. Une dernière fois. Magnifique. Et les mains vont se porter derrière les cuisses. Et on va commencer à se rouler de l'avant vers l'arrière. Créer un massage pour la colonne. Et tranquillement, on va se retrouver dans une posture assise, confortable. Retrouver une colonne qui est longue. Les mains vont se joindre en prière devant le cœur et voyez s'il y a une intention que vous aimeriez adopter pour votre pratique d'aujourd'hui. Une phrase qui est assez simple, assez courte et précise sur quelque chose peut-être que vous aimeriez voir se manifester dans votre vie, quelque chose dont vous avez besoin. Magnifique. Et ici, on va venir entrelacer les doigts, venir porter les mains en dessous, donc de la mâchoire ici. Et à l'inspire, on va simplement tirer le menton vers le haut sans aller trop loin. On essaie d'y aller vraiment en douceur avec les cervicales ici, les coudes qui sont tirés vers l'arrière. Et à l'expire, on ramène les coudes vers les cuisses et on arrondit le dos. À nouveau, inspire, ouvre, on ouvre légèrement la gorge, le cœur également est en ouverture. Et expire, arrondis et on relâche la nuque également. Encore à 2 reprises. Super beau. Et on va pouvoir relâcher les mains de chaque côté alors que la colonne se réallonge. Et on va pouvoir inspirer pour allonger le bras droit. Et on va expirer vers la gauche pour une extension latérale. On va sentir tout le côté droit qui s'étire et on recule l'épaule droite vers l'arrière. Et prochaine inspiration, on se soulève. Et expire, la main droite se dépose au sol. Inspire, le bras gauche se soulève. Expire vers la droite. L'ischio gauche reste bien en place ici. On est ici 2 souffles. Et inspire, soulève le bras gauche. Et expire, relâche. Encore une fois, inspire, soulève le bras droit. Expire vers la gauche, puis cette fois-ci, les bouts des doigts de la main droite vont faire des grands cercles vers l'avant, se dépose à droite et inspire, ouvre le bras gauche. Expire, le bras gauche qui fait une grande vrille, se dépose à gauche du bassin. Inspire, ouvre. Expire, grand cercle. Inspire, ouverture. Expire, fermeture. Encore une fois de chaque côté. Et lorsque la main gauche se dépose au sol, on va pouvoir dérouler la colonne une vertèbre à la fois en inspirant. Magnifique tout le monde. Et directement, on se dirige dans notre table. Si on a un bol tibétain, des petits coquillages pour les avancer un peu plus vers l'avant. Et donc ici, on garde une flexion dans les coudes. On écarte les doigts au maximum. Et on presse dans l'espace entre les pouces et les index pour éviter l'hyperextension au niveau de l'articulation des coudes. Les genoux à la largeur des hanches. Et quand on est prêt, on inspire, ouvre le cœur dans la colonne de la vache. Expire, colonne du chat. Inspire la colonne en extension. Expire la colonne en flexion.
Encore à 2 reprises à l'inspire, le nombril vers le sol. Expire le nombril vers le haut. À l'inspire, on sent le cœur, la gorge qui s'ouvre. Et à l'expire, on crée de l'espace entre les vertèbres, entre les omoplates. Puis, tranquillement, on revient avec une colonne qui est neutre. On va engager les orteils derrière, fessiers vers les talons. Inspire. Et expire, soulève les hanches pour retrouver un chien tête baissée. Adho Mukha Svanasana. Prends un temps pour marcher ton chien, un talon et puis l'autre au plancher, sans les mollets qui s'étirent. Sans la longueur dans la colonne vertébrale, de la base de la nuque jusqu'au coccyx, une grande ligne dans cette posture. Et on va retrouver la stabilité un instant pour 2 respirations. Ramène le nombril vers la colonne vertébrale et on rentre vers l'intérieur, les basses côtes, tout en éloignant les épaules des oreilles. Et à la prochaine inspiration, on soulève la jambe droite. Et expire, le pied droit se dépose entre les 2 mains à l'avant. On prend le temps de déposer le genou arrière au plancher. Et quand on est prêt, on pourra inspirer pour soulever les bras vers le haut. Soit on garde les mains de chaque côté, comme si on prenait un gros ballon de plage entre les 2 mains. Et si on est confortable, peut-être qu'on pourra venir prendre Kali Mudra, donc on vient entrelacer tous les doigts, sauf les pouces et les index. Et on tire vers le haut, le cœur est offert, les épaules relâchées vers le sol. Encore dernier souffle ici. Puis inspire, allonge la colonne. Expire en flexion vers la droite. Inspire vers le plafond. Expire vers la gauche. Magnifique. Et inspire, on défait la prise des mains. Et à l'expire, on va ouvrir vers la droite dans un T, en torsion. Inspire vers le plafond. Expire, torsion vers la gauche. Puis inspire vers le haut. Expire, relâche les mains au sol. Puis inspire, tire le cœur vers l'avant, recule les épaules. Et expire, on va reculer les hanches dans une demi-split. À nouveau, on réfléchit le genou avant. À l'inspire, ouvre le cœur. Expire, les hanches se reculent. On tire les orteils vers le visage. Encore 2 fois. Super beau. Et de retour au centre, inspire. Puis à l'expire, la paume de la main gauche se dépose au plancher. Et à l'inspire, on va soulever le bras droit vers le haut. Et expire, passe le bras droit en dessous de la cuisse droite. La main se dépose sur le cœur, peut-être. Encore, inspire. Expire, on se fait un câlin. Encore une fois. Et on éloigne l'épaule gauche de l'oreille gauche. Et doucement, on ramène la main droite au plancher. Soulève le genou arrière. Et on inspire dans une planche. Peut-être sur les genoux si ça fait plus de sens dans notre énergie aujourd'hui. Et on reste ici encore pour 3, 2, 1. Puis à l'expiration, les genoux se déposent au plancher et la poitrine et le menton également. Puis on glisse l'avant du corps au sol à l'inspire dans un bébé cobra. Et expire, front au sol. Engage le pubis au plancher, légère pression dans le dessus des pieds. Soulève dans Bhujangasana le cobra ou on reste dans le bébé cobra si le bas du dos est sensible.
Et on expire dans notre chien tête baissée. Et ici, on inspire par le nez. Expiration par la bouche. Et à la prochaine inspiration, on soulève la jambe gauche, haute et longue vers le ciel. Et on expire, pied gauche entre les deux mains. Et on relâche le genou droit au plancher. Une fois qu'on est installé, on soulève vers le haut dans Anjaneyasana. On retrouve peut-être notre Kali Mudra, mais est-ce qu'on peut changer la prise, le croisement des doigts, celui qui est le moins naturel? Peut-être qu'on cambre légèrement vers l'arrière, sans notre psoas, sans l'avant de la hanche droite qui s'étire. Peut-être qu'on regarde vers le plafond. Et à la prochaine inspiration, on tire les doigts vers le haut, allonge la colonne et expire en flexion latérale vers la gauche. Inspire, allonge la colonne. Expire vers la droite. Inspire, ouvre. Et expire en torsion vers la gauche. Ouvre les bras sont parallèles au plancher. Inspire vers le haut. Expire en torsion vers la droite. Et inspire vers le plafond. Expire. Voyage les mains au sol. Peut-être qu'on appuie sur le bout des doigts et on inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Inspire dans Kapiyasana l'écuyer et expire dans Ardha Hanuman, la demi-split, sans l'ischio-jambier qui s'étire à gauche. Encore à 2 reprises. Garde une légère flexion dans le genou gauche. Magnifique. Et alors qu'on se retrouve à l'avant, on garde la paume de la main droite au plancher et inspire, soulève le bras gauche. Expire, passe en dessous de la cuisse droite, la main sur le cœur. Inspire vers le haut, longue ligne, les 2 bras qui se superposent peut-être. Et expire. Encore une autre fois. Et doucement, la main gauche se retrouve au sol et on soulève le genou arrière, inspire. Et on expire pour fermer à l'avant les 2 pieds bien ancrés à l'avant du tapis. Puis on relâche la tête, relâche tout le haut du corps dans Uttanasana. La flexion debout. Peut-être qu'on a envie d'attraper les coudes, se bercer de gauche à droite et vraiment inviter ici la nuque à relâcher, à laisser aller tout ce qu'elle porte. Faire des oui, faire des non avec la tête. Laisser aller quelques soupirs par la bouche. Magnifique. Et doucement, les mains se reportent vers le sol. À l'inspiration, on va mais allonger le dos vers l'avant à mi-chemin. On garde une légère flexion dans les genoux. On peut commencer par garder les mains sur le haut des cuisses, tirer les coudes de chaque côté. Et expire, on relâche à nouveau vers le sol. Encore une fois. Inspire, le dos est long. Et expire, le ventre aux cuisses. Puis en gardant une flexion dans les genoux, on peut inspirer pour se redresser. Les mains sont en prière au-dessus de la tête. Et à l'expire, passe devant la gorge, devant le cœur. Et en ouverture pour Tadasana, la montagne. Prenez un temps pour sentir votre ancrage, les pieds qui sont bien plaqués au sol. Le coccyx qui est dirigé vers le plancher. Puis le cœur, est-ce qu'on peut oser ouvrir la poitrine, s'affirmer, inviter la nouveauté, les épaules relâchées, la nuque est longue, paume de main vers l'avant.
pour ressentir toute notre stabilité, notre ancrage, notre force tranquille qui nous habite. Observez les effets des enchaînements de postures qu'on vient juste de pratiquer ensemble. Puis à l'inspire, les mains se rejoignent devant le cœur. Et on expire sur place. Puis à l'inspire, on soulève les bras vers le haut. Expire, on fléchit à partir des hanches, relâche la tête. On inspire, le dos est long. Et expire, on relâche vers le sol. Puis ici, on va inspirer, le pied droit se dépose derrière, puis le pied gauche. Et on reste ici. Dernier petit effort de notre séance ensemble. On reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Et à l'expiration, dépose les genoux et descend vers le sol dans une longue ligne. Et une fois qu'on est ici, la main gauche va venir se porter en dessous du front. Le genou droit se fléchit et on vient attraper le dessus du pied droit pour un étirement du quadriceps à droite. Tranquillement, à chaque expire, on voit si on peut rapprocher davantage le talon vers le fessier. Puis à la prochaine expiration, on relâche le pied droit au sol, la main droite se porte en dessous du front. Et on fléchit le genou gauche, attrape le pied gauche. Puis comme on le fait tout à l'heure dans le cobra, on vient imaginer qu'on presse le pubis au plancher ici. N'hésitez pas à expirer par la bouche si vous en ressentez le besoin. Et à prochaine expiration, on ramène doucement le pied gauche au plancher. Et on va pouvoir ramener les deux mains de chaque côté de la poitrine. Pour inspirer, pour se redresser, on va passer par une table. Pour se rasseoir, on assise sur les ischions. Et on va pouvoir directement s'allonger au sol. Prenez le temps de soigner toutes les transitions entre les postures. C'est quelque chose que j'aime beaucoup répéter parce que les transitions sont aussi importantes que les postures en elles-mêmes. Donc, on essaie de prendre soin ici. Et ici, on va ouvrir les bras, de chaque côté, soit en T, comme on l'a fait dans les torsions tout à l'heure, ou en cactus, les mains vers l'arrière de notre tapis, coude fléchi. Et on va d'abord soulever le bassin, diriger les hanches vers la droite pour faire en sorte que la hanche gauche se trouve au milieu du tapis et délicatement déposer les genoux vers la gauche dans une torsion. Peut-être qu'on garde le visage vers la droite. Vous pouvez ici fermer les yeux. Inviter les muscles du visage à s'assouplir. On va s'assurer que l'épaule droite reste bien en place au plancher. Et on respire dans le ventre ici. La respiration qui vient créer un massage à tout l'appareil digestif. Et à la prochaine respiration, la tête et les genoux repassent par le centre. Puis on va prendre un petit pas avec le bassin vers la gauche cette fois-ci. Laissez les genoux retomber vers la droite. Peut-être le regard à gauche. Toujours option d'attraper
la cuisse gauche avec la main droite, si on sent que ça pourrait nous faire du bien ou nous aider à aller un peu plus en profondeur dans notre torsion. Il y a toujours un côté qui est plus naturel que l'autre dans les torsions. Voyez si pour vous c'est plutôt facile de déceler c'est quel côté qui est le plus en aise pour vous. Un dernier souffle dans la posture. Puis tranquillement, vous pourrez ramener le tout au centre et vous installer dans Shavasana, posture finale. N'hésitez pas à apporter... Oh, pardon, j'ai accroché mon bol. N'hésitez pas à apporter n'importe quelle modification à votre posture en ajoutant peut-être des accessoires. Vous couvrir d'une couverture. Une fois que vous êtes installé, je vous invite à fermer les yeux, peut-être prendre une longue et profonde inspiration par le nez et de laisser aller par la bouche. Shavasana, probablement une de nos postures préférées, n'est-ce pas? Et c'est très important de ne pas l'oublier. Parce que c'est grâce à cette posture qu'on permet à notre corps d'assimiler tous les bienfaits des postures pratiquées précédemment. Et je vous invite à laisser aller votre corps dans le relâchement, dans la détente. À chaque expiration, vous permettez à votre corps de s'alourdir, de se déposer, de laisser aller ce qui a besoin d'être laissé aller. Jai Shri Ma, Kali Kali Ma, Jai Shri Ma, Jai Shri Ma, Kali Kali Ma, Jai Shri Ma, Ananda Ma, Durga Devi, Jagadambe Shri Ma, Ananda Ma, Durga Devi, Jagadambe Shri Ma. Vous pouvez rester encore quelques instants dans Shavasana en accueil de tout ce qui est présent, accueil de tout ce qui a été présent jusqu'à aujourd'hui et accueil de tout ce qui s'en vient. Je vous remercie encore une fois pour votre présence, pour votre confiance et je vous dis Namasté.